Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va essayer de comprendre pourquoi notre cerveau décide de se mettre en grève pile quand on a le plus besoin de lui. Je suis Sarah et aujourd'hui on s'attaque à un mystère du quotidien. Vous voyez de quoi je parle? Il est 18h30, vous avez passé une journée d'enfer, vous rentrez chez vous, vous ouvrez le frigo et là, le vide intersidéral. Pas dans le frigo, mais dans votre tête. Impossible de choisir entre des pâtes ou une salade. Vous finissez par manger des céréales ou commander une pizza par défaut. Pour décrypter ce bug système, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, et je te rassure tout de suite, ce bug a un nom très scientifique. Ça s'appelle la fatigue décisionnelle, et c'est probablement le fléau invisible le plus impactant de notre productivité moderne. La fatigue décisionnelle. Ça sonne comme une excuse que je pourrais donner à mon coach sportif pour avoir séché la séance du soir. Mais sérieusement, c'est quoi? C'est juste de la flemme? Pas du tout, c'est mécanique, c'est biologique. Imagine que ta volonté, ta capacité à faire des choix, c'est une batterie de téléphone, une batterie lithium-ion classique. Chaque matin, tu te réveilles, t'es à 100%, mais à chaque fois que tu prends une décision, aussi minuscule soit-elle, tu perds un petit pourcentage. Choisir tes chaussettes, moins 1%. Choisir de prendre le métro ou le bus, moins 1%. Répondre à ce mail maintenant ou plus tard, moins 2%. Donc si je comprends bien, quand j'arrive devant mon frigo le soir, je suis en mode économie d'énergie, l'écran est sombre et je n'ai plus assez de jus pour lancer l'application Cuisine Saine. C'est exactement ça. Et pour te prouver que ce n'est pas juste une impression, il faut qu'on parle d'une étude absolument fascinante, et un peu effrayante d'ailleurs, qui a été menée sur des juges en Israël. C'est l'étude de référence sur le sujet. Des juges? On parle de gens censés être impartiaux, froids, logiques, non? C'est ce qu'on croit. L'étude a analysé plus de 1000 décisions de liberté conditionnelle sur une période de 10 mois. Le but était de voir si des facteurs extérieurs influençaient la décision du juge d'accorder ou non la liberté à un prisonnier. Et ce qu'ils ont découvert est dingue. Ce n'était pas la gravité du crime, ni le passé du détenu qui était le facteur le plus déterminant. C'était l'heure de la journée. Attends, t'es en train de me dire que mon destin judiciaire dépend de si le juge a pris son café ou pas? Littéralement. Regarde les chiffres. Si tu passes devant le juge le matin, vers 8h30 ou 9h, tu as environ 65% de chances d'obtenir ta liberté conditionnelle. C'est énorme. Mais si tu passes à 11h45, juste avant la pause déjeuner, tes chances tombent à presque zéro. Zéro, c'est terrifiant. Quasiment zéro. Et le plus fou, c'est ce qui se passe après le déjeuner. Le juge mange, son taux de glucose remonte, il se repose un peu, boum, à 13h30, le taux d'acceptation remonte à 65% et il redescend progressivement toute l'après-midi jusqu'à atteindre zéro en fin de journée. C'est incroyable. Donc la justice n'est pas aveugle, elle est juste hypoglycémique. On peut dire ça. En fait, quand le cerveau du juge est fatigué, quand sa batterie décisionnelle est à plat, il ne devient pas méchant, il devient conservateur. Il choisit l'option par défaut. Et pour un juge, l'option par défaut, celle qui ne demande aucun effort, celle qui ne comporte aucun risque, c'est de dire non. On laisse le prisonnier en prison, on maintient le statu quo. Le statu quo, c'est donc ça que je fais quand je commande la même pizza pour la 10e fois. Je dis non à l'effort de cuisiner. Exactement, c'est le cerveau qui protège ses dernières ressources. Alors, rentrons un peu sous le capot. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Pourquoi choisir une paire de chaussettes consomme de l'énergie? J'ai l'impression que c'est automatique pourtant. C'est là que l'analogie informatique est super utile. Ton cerveau, c'est un processeur, et la prise de décision, c'est une tâche très lourde pour la mémoire vive, la RAM. Le siège de tout ça, c'est le cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau qui gère la logique, la planification et surtout l'inhibition. L'inhibition, se retenir de faire des bêtises. Oui, se retenir dire à ton boss qu'il est pénible, se retenir de manger le donut à 10 heures, tout ça c'est de la prise de décision. Chaque fois que tu résistes à une tentation, tu consommes de l'énergie neurale. On appelle ça l'épuisement de l'ego, ou ego depletion en anglais. C'est un coût biologique réel. Le cerveau consomme énormément de glucose. C'est 2% de ton poids, mais 20% de ta consommation d'énergie. Ah, donc quand je réfléchis trop, je brûle des calories. C'est le régime idéal en fait. Si seulement c'était si simple. Le problème, c'est que quand le niveau de glucose baisse dans le cortex préfrontal, ou quand les neurotransmetteurs sont fatigués, le cerveau bascule les commandes. Il passe du cortex préfrontal, le PDG intelligent et rationnel, vers les zones plus primitives, comme le striatum ou l'amygdale. Les zones de l'impulsivité. Voilà, le mode survie. Et le mode survie, il veut quoi? Il veut du sucre, du gras et du plaisir immédiat. C'est pour ça que la fatigue décisionnelle est le meilleur ami de la malbouffe. Tu as remarqué que les supermarchés mettent les bonbons et les chocolats juste à la caisse? Oh que oui, c'est le piège ultime. C'est du génie marketing basé sur la psychologie cognitive. Tu viens de passer
passer 45 minutes à faire des choix. Quelle marque de lessive? Quel prix au kilo? Bio ou pas bio? Tu as pris peut-être 100 micro-décisions. Ta batterie est dans le rouge, tu arrives à la caisse, ton cortex préfrontal est HS. Et là, on te met un sneakers sous le nez. Tu n'as plus la force mentale de dire non. C'est diabolique, on est vraiment des machines programmables en fait. Mais alors Thomas, si on sait ça, si on sait qu'on a une quantité limitée de décisions par jour, comment font les gens qui doivent prendre des décisions vitales toute la journée? Je pense aux chefs d'État, aux PDG de boîtes énormes, ils ne peuvent pas juste craquer à 16 heures et dire n'importe quoi. C'est là qu'on arrive à la partie optimisation. Les gens ultra performants ont compris intuitivement ce concept bien avant que la science ne mette des mots dessus. Prenons l'exemple classique, Barack Obama ou Mark Zuckerberg. Qu'est-ce qu'ils ont en commun à part le pouvoir? Ils sont riches? Oui, mais regarde leur garde-robe. Ah, je vois. Zuckerberg et son t-shirt gris. Steve Jobs et son col roulé noir. Obama et ses costumes bleus ou gris. Exactement. Dans une interview célèbre, Obama a dit « Je ne veux pas prendre de décision sur ce que je mange ou ce que je porte, parce que j'ai trop d'autres décisions à prendre. » C'est la clé. Ils automatisent le trivial. Automatiser le trivial. J'aime bien l'expression. Si tu te lèves le matin et que tu dois te demander « Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je déjeune? Est-ce que je fais du sport maintenant ou ce soir? À quelle heure je pars ?» Avant même d'être arrivé au bureau, t'as déjà grillé 20% de ta batterie sur des trucs qui n'ont aucune valeur ajoutée. Zuckerberg, en mettant le même t-shirt tous les jours, il économise cette RAM pour Facebook. C'est une forme de minimalisme mental en fait. C'est de l'hygiène mentale. C'est considérer ton attention comme une devise, de l'argent. Tu as un budget de 100 € de décision par jour. Est-ce que tu veux dépenser 5 € pour choisir tes chaussettes? C'est du gaspillage. Vu comme ça, c'est clair. Mais on ne peut pas tous s'habiller pareil tous les jours. Enfin, socialement, c'est compliqué pour certains métiers. Bien sûr, mais tu n'es pas obligé de porter un uniforme. L'idée, c'est de décider à l'avance. C'est la technique du jamais de choix important après 16 heures. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a une règle très stricte là-dessus. Il fait ses réunions importantes à 10 heures du matin. Il dit que s'il est 17 heures, il repousse la décision au lendemain. Il sait qu'il n'est plus fiable. C'est fou d'admettre ça quand on est aussi puissant, de dire je ne suis pas fiable le soir. C'est de la lucidité biologique. Si tu forces, tu fais des erreurs. C'est comme conduire fatigué. Tu peux le faire, mais tes réflexes sont nuls. D'accord, alors passons à la pratique. Pour nos auditeurs qui ne sont ni Obama ni Bezos, mais qui veulent juste arrêter de procrastiner ou de manger n'importe quoi le soir, on fait concrètement demain matin, on commence par quoi? La première étape, c'est l'audit. Regarde ta routine du matin. Combien de choix tu fais? Si tu peux préparer tes vêtements la veille au soir, fais-le. Pas parce que c'est une règle de politesse, mais pour sauver ton cerveau de lendemain. Donc on déplace la décision à un moment où ça n'a pas d'impact stratégique. Voilà, le soir, ta batterie est vide, donc choisir des vêtements, c'est un choix à faible enjeu, tu peux le faire en mode zombie, ce n'est pas grave. Par contre, le matin, tu veux être frais. Deuxième chose, le meal prepping. Préparer ses repas à l'avance. Ah, le fameux batch cooking du dimanche dont tout le monde parle sur Instagram. Ça a l'air d'une mode, mais c'est une arme anti-fatigue décisionnelle redoutable. Si tu sais que le lundi soir, c'est riz et poulet et que c'est déjà dans le Tupperware, tu supprimes la question « qu'est-ce qu'on mange ?» Tu supprimes la négociation avec toi-même. Et souvent, c'est la négociation qui fatigue le plus. Est-ce que je suis raisonnable? Est-ce que je me fais plaisir? Ce débat interne, il consomme une énergie folle. C'est vrai que le débat interne est épuisant. Je le fais tout le temps pour le sport. J'y vais pas, il pleut un peu, non? Règle d'or, ne jamais se poser la question. Si c'est mardi, c'est sport. Point. Tu transformes la décision en habitude. Une habitude, ça ne coûte rien en énergie neurale. C'est stocké dans les ganglions de la base, une autre partie du cerveau qui gère les automatismes. C'est gratuit énergétiquement. Une décision, ça coûte cher. Une habitude, c'est gratuit. Ça, c'est une phrase à noter. Une décision coûte cher, une habitude, c'est gratuit. J'adore. Et dernière technique pour ceux qui ont des gros projets, faites le plus dur en premier. Eat the frog, comme disent les anglophones. Avalez le crapaud. Miam. L'image est dégueulasse mais efficace. Si tu as un dossier compliqué, un truc créatif ou une conversation difficile, fais-le entre 8h et 11h. C'est là que ton cortex préfrontal est au top. Ne gâche pas ce créneau premium pour répondre à des emails basiques. Les emails, c'est pour 14h quand t'es en digestion. C'est drôle parce qu'on fait souvent l'inverse. On arrive au bureau, on traite les mails pour se chauffer, on papote et on se met au gros dossier à 11h quand on commence déjà à avoir faim. C'est l'erreur classique. On gaspille notre golden hour. Donc si je résume Thomas, 1. Notre volonté est une batterie limitée. 2. On devient bête et impulsif quand elle est vide, comme les juges. 3. Il faut automatiser tout ce qui est ennuyeux, vêtements, repas. Et 4. On garde le matin pour les trucs qui comptent vraiment. C'est un excellent résumé. Et si je peux ajouter une dernière chose, soyez indulgent avec vous-même. Si vous craquez le soir, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne ou que vous n'avez pas de volonté. C'est juste que votre batterie est vide. La solution n'est pas de se flageller, c'est de mieux gérer sa charge le lendemain. C'est important de le rappeler. On n'est pas des robots, même si on essaie de s'optimiser.
Merci beaucoup Tova pour toutes ces explications. Je crois que je vais aller préparer mes affaires pour demain matin tout de suite, histoire de gagner quelques points de QI pour ma réunion de 9 heures. Sage décision. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note, mais faites-le maintenant. Ne décidez pas de le faire ce soir, vous risqueriez d'oublier. À très vite.